Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème du tirage va être une tierce personne l'empêche de revenir vers vous. Alors ça peut être une ex, un ex, ça peut être quelqu'un de son entourage, ça peut être, euh, on va voir si c'est peut-être un ami, une amie, euh, mais en tout cas il y a quelque chose qui bloque, une énergie bloquante, mais qui est liée à une personne. Donc on va aller creuser autour de ça. J'ai pris le tarot du royaume caché et puis des jeux que vous connaissez autrement, hein. Donc, de toute façon, ils sont listés en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Allez, on va y aller tout de suite. Allez, le pendu, énergie bloquante, hein, donc c'est pas une surprise. Le pendu, on a vraiment cette idée que bah, il faut regarder aussi peut-être les choses d'un autre œil. Il y a ces notions de patience, de blocage, de une situation euh, où qui demande peut-être de relever des défis. Voilà, je cherchais le mot, je ne le trouvais pas. Euh, mais c'est aussi quelque chose qui est en train de changer. Euh, donc, il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant. Donc, évidemment, cette personne, peut-être que vous attendez son retour, vous attendez une reprise de contact. Donc, là, c'est bloqué, on ne va pas se mentir. Mais il faut que cette personne, que ça vienne d'elle, si vous voulez. Ça ne sert à rien, vous, de la relancer. Si ça vient de vous, ça ne marchera pas. Il faut que vraiment ça vienne d'elle. La volonté soit là, chez elle. Donc, peut-être que cette personne se sacrifie en se disant bon, j'ai pas envie que ça fasse des problèmes, j'ai pas envie de. C'est peut-être une ex ou un ex, ou du moins quelqu'un avec qui peut-être et cette personne, ils arrivent en bout de la relation. Vous voyez, ça peut être toutes ces énergies-là, en fait. Et cette personne réussit à le retenir ou à la retenir. Donc, on va les creuser avec des autres cartes, mais il y a quelque chose en lien avec ça, en tout cas. Mais il y a des défis à relever. Mais il va falloir de la patience, là. C'est un peu une sorte de purgatoire, si vous voulez. Il y a une opportunité qui est là pour changer les choses, mais il faut que ça vienne de la personne, hein. Vous ne pouvez pas aller contre. Ça ne dépend pas de vous ici. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Au contraire, au bout d'un moment, la personne peut euh, se dire, bon, moi j'en ai marre. Si on commence déjà comme ça, si l'autre fait la tête, n'est pas content. Donc il faut laisser la situation euh, évoluer et il faut surtout que les décisions viennent, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein. Peut-être que cette personne décidera qu'elle doit rester euh, avec la personne avec qui elle est, ou vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc ça peut être une relation triangulaire, mais ça peut être aussi une rencontre que vous avez faite. La personne vous a dit, on est en train de se séparer, ou voilà, c'est long, ça se passe pas bien, il y a des enfants. Vous voyez, ça peut être ce genre d'énergie. Vous voyez, la grande prêtresse. Il va falloir que cette personne aille creuser, je pense. Euh, Alors, avec ce jeu, c'est intéressant parce que ici, ça veut dire quand la grande prêtresse sort que la réponse, elle est déjà là. La personne, elle connaît déjà la réponse. Elle sait ce qu'elle va faire. Il faut juste que ça émerge. C'est peut-être inconsciemment. Euh, Peut-être qu'elle ne se fie pas à son intuition, il y a une transformation, en tout cas par l'expérience, qui est nécessaire, une initiation vers quelque chose. Donc il y a le début sans doute de quelque chose qui est là, qui est présent, une énergie qui est présente de façon un peu latente. Mais en tout cas, il y a cette notion de, voilà, on connaît la réponse, encore faut-il prendre la décision et passer à l'action. Et la mort, la fin d'un cycle, faire de la place, oui, oui, oui. Mais alors, tirage fort, hein. 3 arcanes majeures, 3 cartes, hein. Donc une situation bloquée
qui nécessitent des prises de décision, de toute façon, on connaît la réponse. Alors, il faut attendre que les choses émergent. Peut-être que les révélations se fassent, arrivent au jour. C'est les secrets révélés, si vous voulez. Hein. C'est comme quand vous venez en guidance, je vous dis souvent, mais vous avez les réponses en vous. Vous avez simplement besoin qu'elles soient peut-être verbalisées par quelqu'un qui n'a rien à voir, qui vienne conforter ce que vous savez déjà. Hein. Mais et ici, bah oui, la carte de la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est des changements qui arrivent, des changements peut-être aussi graduels. Euh, et c'est aussi une période de nettoyage. Donc je pense que les choses évoluent de façon peut-être positive par rapport à ce que vous attendez vous de la personne. Simplement qu'elle prenne une décision pour venir vers vous, on ne va pas se mentir. Mais pour l'instant, on est encore à ce stade. On va aller voir justement par rapport à cette prise de décision, cette révélation, cette réponse qui est là. Ah bah oui, la tour. Ah là là, on continue. Un tirage puissant, hein, on va pas se mentir, hein, de toute façon. Ici. C'est le être foudroyé, je crois, blasté biche. Mais c'est aussi la libération. C'est-à-dire que oui, on est bloqué, on doit prendre conscience de certaines choses pour réussir à s'en libérer. Il y a pas besoin, il y a des tirages, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Donc là, c'est ça, en fait. C'est une fin de quelque chose, là encore, mais de façon plus brutale. Une fois que la décision est prise, voilà, on met un terme à ce qui pose problème. Mais il y a aussi une réévaluation d'une situation. Et surtout, avec ce jeu, on voit ce qui a survécu et ce qui peut être sauvé éventuellement. Donc, est-ce que votre relation à vous, par exemple, peut encore être sauvée, malgré l'attente, malgré le blocage, malgré l'impression que ça n'avance pas peut-être que vous attendez son retour à cette personne depuis un moment, mais en tout cas, il y a une libération qui se fait. Alors, ça peut être la vôtre, hein, quand vous pouvez aussi prendre une décision en vous disant, non, moi, ça, c'est bon, j'ai donné, là, je prends conscience que c'est pas pour moi, et je fais de la place et j'avance. Prenez ce qui résonne. C'est peut-être un tirage pour vous dire d'aller de l'avant et de ne pas attendre, que ça ne sert à rien, mais ça peut être aussi l'autre personne, si vous voulez, qui a besoin de prendre conscience des choses, qu'elle est arrivée à la fin de ce cycle avec cet autre, et elle a besoin de s'en libérer pour pouvoir aller vers vous. Mais là, beaucoup d'arcanes majeures quand même. Hein. Je sais pourquoi ce jeu m'a appelé en fait. Il y a un message puissant ici. Alors ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais ceux pour qui ça résonne, c'est vraiment un message important. On a l'as de denier. Se réancrer dans une réalité pour avancer, pour saisir une opportunité. Donc cette personne, elle a besoin de retrouver des choses concrètes, des choses tangibles si vous voulez. C'est saisir une opportunité ici. Donc l'opportunité, c'est la tour. Hein. Vraiment utiliser cette énergie pour se libérer. Cette personne, elle doit, et si c'est vous, encore une fois, un tirage général, donc ça peut être vous, utiliser l'énergie de la tour. C'est pas une énergie négative, loin de là. Hein. Il faut le prendre toujours, moi je la prends de plus en plus comme une libération. C'est une prise de conscience brutale, un choc, des bouleversements qui arrivent. De toute façon, on ne peut pas aller contre. Et ici, ça permet peut-être d'aller vers autre chose, de saisir des opportunités. Donc là, cette personne, ça représente des petits débuts à ne pas mépriser. Donc chaque pas qui va être fait, chaque petite victoire, si vous voulez, c'est à prendre en compte ici. Vous voyez, c'est ça que ça me raconte. Je vais aller voir par rapport à la tour, justement. J'ai l'as de
bâton qui est tombé. Donc, ici, l'as de bâton, encore une fois, une opportunité, mais une action décisive à prendre. Faut pas trop réfléchir. Mais avec la tour, c'est ça. C'est brutal. On n'a pas le temps de réfléchir. On subit. On doit prendre la décision très vite. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on se libère de ces murs qui nous emprisonnent, de cette relation qui ne convient plus à cette personne, si c'est l'autre? C'est en tout cas le début à nouveau de quelque chose. Mais action décisive. Et l'action décisive, on la retrouve de toute façon dans toutes les cartes. Mais 2 as quand même. Donc, 2 as, c'est les débuts, c'est l'ouverture vers quelque chose, la petite graine qui germe, et c'est le démarrage. Donc, voilà, là, c'est le numéro 1, c'est... Et ici, quand je vois en plus le renard, c'est un animal qui s'adapte, qui est très intelligent, qui est rusé, qui sait s'adapter. Donc, oui, il subit, mais il sait aussi s'adapter. Donc, quel que soit le résultat, quelle que soit la situation, la personne, elle va réussir à s'adapter à cette prise de décision et à avancer, aller de l'avant. Hein, on a 2 as, donc il y a plus la mort, il y a vraiment le début de quelque chose. Et là, il y a la fin brutale de quelque chose pour aller vers autre chose. C'est détruire pour reconstruire. Donc c'est peut-être détruire cette fin de relation qui perdure pour reconstruire autre chose avec quelqu'un d'autre. Alors vous ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a le début de quelque chose qui s'annonce clairement. Allez, l'as de denier. Mais quelque chose qui s'ancre dans une réalité, par contre. Vous voyez, on va dans une réalité vraiment ici d'abondance. Il y a encore cette notion de cycle avec ce jeu et le 10 de denier, de transmission et de racines. Vous voyez, les racines, on peut les voir ici. Et là, le chêne, le hêtre, il est foudroyé, mais foudroyé, c'est le haut qui est foudroyé. Les bases existent encore. Mais ici, il y a cette notion, en tout cas avec le 10 de denier, d'abondance, de cycle, de transmission. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a envie de s'ancrer dans la relation, là aussi. Hein. Là, c'est le 10, donc il y a une globalité. C'est-à-dire c'est la relation dans toute son ampleur, dans toute son envergure. Hein. Avec tous les aléas, voilà, il y a cette idée de complétude, si vous voulez. Allez, on va les prendre ici. Et après, on ira voir peut-être l'énergie tierce. Mais ici, je pense que c'est un ex ou une ex, ou du moins la personne qui est encore en relation, mais c'est la fin. Et cette personne, elle doit se libérer pour pouvoir aller vers autre chose, de toute façon. Hein, mais pour l'instant, c'est bloqué. Vous voyez, l'as d'épée qui est tombé. 3 as, c'est important ici. Et là, l'as d'épée, c'est vraiment cette notion de communication, de vérité aussi. Ça veut dire, cette carte, elle veut dire la vérité est à votre portée. Donc vous, pour percevoir ce qui se passe, peut-être que vous ne compreniez pas non plus pourquoi cette personne, elle vous avait peut-être fait des promesses et puis elle s'est mise en pause. Il y a une idée de discernement ici et d'avancer franchement aussi avec. Donc, on a vraiment quelqu'un qui prend conscience des choses et qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de construire, voilà.
Ben voilà, 2 de coupe. Je trouve cette carte souvent plus parlante que la carte des amoureux, qui aurait pu sortir, hein. La carte des amoureux, c'est une carte de choix, donc avant tout, c'est savoir prendre des décisions et de faire les bons choix. Mais ici, ce 2 de coupe, il y a cette notion de reconnaissance mutuelle, de chimie, de choix et de décision, là encore, hein, avec ce jeu, hein. Donc, oui, il y a le début de quelque chose, en tout cas. Il y a une vraie relation là, qui se construit, qui s'ancre dans quelque chose de beaucoup plus tangible ici. Beaucoup plus tangible. Et ici, il faut faire de la place pour aller vers ça, hein. Donc, si c'est vous qui vivez une énergie tierce avec quelqu'un qui fait que la séparation ne se passe pas bien, et si vous êtes quelqu'un de droit, vous avez envie de faire les choses proprement, correctement, avant de pouvoir promettre quelque chose à une autre personne que vous avez rencontrée, par exemple, hein. On peut se mettre des barrières en se disant je ne suis pas disponible, je ne devrais pas ressentir ça pour cette personne que je viens de rencontrer, mais les sentiments, on ne peut pas aller contre. Bien sûr qu'on peut se dire bon voilà, je m'en vais, je ne donne plus l'heure, ça va m'aider à passer ce cap et pourquoi j'ai eu ce coup de cœur et voilà, on peut faire ça. Mais les sentiments seront toujours là. Vous voyez le nombre de gens qui ont encore en tête leur premier amour, par exemple. Premier amour, l'amour véritable, je veux dire, hein, pas premier amour ado, premier coup de cœur, première fois. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Quelqu'un qu'on a aimé vraiment, on l'oubliera jamais. Et ici, c'est comme si cette personne, elle a peut-être essayé de lutter contre ce qu'elle ressentait. Et à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'il faut. Et si on sent que les sentiments sont là et que quelque part, si on est avec quelqu'un et qu'on en aime un autre, c'est aussi une certaine façon, peut-être qu'il n'y a rien de concret, de physique ou d'autre, mais on trompe la personne sur ses intentions. Et elle mérite la vérité, la personne. D'où peut-être cette carte aussi de vérité. C'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes, peu importe ce qu'elle ressent, peu importe qu'elle préfère être dans le déni, qu'elle préfère ne rien savoir, mais elle mérite la vérité pour pouvoir elle aussi se reconstruire et avancer de son côté. Et ici, en tout cas, il y a quelque chose qui se profile clairement. Je vais prendre une carte justement des archétypes pour voir un peu ce qui se passe par rapport à cette énergie tierce. Peut-être à quel genre de personne on a affaire, ou ce qu'elle ressent, ou on va voir. Ou peut-être par rapport aussi à cette personne et à vous. Allez. Voleur. Oui, je pense que cette personne, peut-être qu'elle essaye de voler cet amour que... Voilà. Et elle vous voit aussi peut-être... mot voleur, et pour moi, ici, il regroupe un peu toute la problématique. C'est-à-dire que cette tierce, elle vous voit comme une voleuse ou comme un voleur, hein, qui vient lui voler son conjoint ou sa compagne, ou peu importe. Peut-être qu'elle essaye, elle, de voler à nouveau cet homme qu'elle sent, ou cette femme qu'elle sent partir. Et on a peut-être cette personne qui ressent le fait d'avoir agi un peu comme un voleur ou comme une voleuse. C'est-à-dire que elle est partie un peu en soum-soum, comme on dit. Voilà, elle vous a volé votre cœur et elle ne sait plus quoi en faire, vous voyez. Regardez. Je vais vous lire la part de lumière, mais je trouve ça très dogmatique. J'aime pas trop ces petits textes. C'est pour ça que ce jeu, oui, il donne des pistes, mais part de lumière, part d'ombre, j'aime pas trop. C'est très manichéen, je trouve. Et
Alors, part de lumière, aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Voilà, bon, prenez, si ça vous parle, prenez-le, hein. Part d'ombre, vole de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Vous voyez, ça, pour moi, ça, enfin, ça veut tout dire et rien dire. Donc, euh, mais ce mot voleur, par contre, il me parle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il me parle à tout niveau par rapport à ce tirage pour moi. Donc, on va prendre l'oracle des corbeaux pour voir où ça pique et un petit peu. On va essayer d'aller voir peut-être des énergies négatives. Mais on peut aussi sortir une carte très positive, hein, mais disons que c'est un jeu sans concession, l'oracle du corbeau. C'est en ça que je l'aime beaucoup. On me dit souvent, mais t'es très dure ou t'es franche, ou je le vois dans certains commentaires. Mais une guidance, c'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil, hein. Tant que vous ne comprendrez pas ça, vous pouvez regarder tous les guidances du monde, vous n'en ferez rien du tout. Et quand je vois des chaînes où tout est rose, tout est au pays des licornes et des bisounours, je sais déjà que c'est du fake. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, il y a des très bonnes choses. Ici, on a une très bonne chose. Mais le négatif, il est là. C'est-à-dire le mal qui est fait à cette personne, la séparation, c'est pas du positif, en fait. On n'est pas en train d'édulcorer ce qui se passe. Et peut-être que vous en souffrez, d'avoir l'impression aussi que vous avez fait que cette personne a trahi quelqu'un. Parce que c'est pas quelque chose que vous aimeriez qu'on vous fasse. Donc, vous voyez, tout n'est pas rose. Il y a des chaînes où tout est rose. Et là, pour moi, c'est du fake. Ça peut pas. La vie, c'est pas tout rose, hein. On le sait tous. Donc, et les cartes, ça représente la vie. Donc, je donnerai pas de nom, hein, mais bon. Allez. Vous voyez, tourmente. Il y a quelqu'un qui est tourmenté ici. Il y a du chaos. C'est l'énergie de la tour aussi qu'on ressent. Ici, avec cette carte de la tourmente. Mais il y a quelqu'un de tourmenté. C'est peut-être la personne, la tierce, justement, qui est tourmentée. Parce que elle n'a peut-être pas senti venir les choses. Moi, je me souviens d'une amie, elle avait rencontré quelqu'un, et cette personne était en couple avec quelqu'un qui l'a. Ils étaient enfin, c'était compliqué. Enfin, c'était une situation un peu compliquée dans la mesure où c'était un couple, mais avec une différence, c'est pas culturelle, de bagage, si vous voulez. Il y avait quelqu'un très intellectuel et quelqu'un très ancré dans la réalité du monde agricole, voilà. Et cette personne, elle passait son temps à dévaloriser son mari, en fait. Et elle n'arrêtait pas de lui dire un jour je partirai, tu t'intéresses à rien, enfin bon, bref, t'es un moins que rien, enfin, vous voyez, c'était ça. Et puis c'est lui qui est parti. Vous voyez. Donc à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe dans les relations. Mais il y a beaucoup de tourmentes ici. Et je sais que mon amie, elle ne savait pas quoi faire, parce qu'elle disait, mais voilà, je suis en train peut-être de détruire un couple, et elle a su après que cette personne a passé son temps à menacer de partir, et en fait, à force de menacer, c'est lui qui est parti. Et après, elle aura pourri la vie, hein, on va pas se mentir, hein. Donc, vous voyez, il y a des énergies comme ça de quelqu'un peut-être de tourmenté, euh, qui ne sera jamais bien dans une relation de toute façon, hein. Ici, c'est un peu ça que je ressens. Donc, ça peut être vous qui êtes tourmenté de voir cette personne peut-être souffrir aussi par rapport au sentiment qu'il ressent, le fait de ne pas pouvoir peut-être être avec vous pour l'instant, de vouloir faire les choses bien parce qu'il y a peut-être des enfants. Ça peut être la personne aussi, justement, qui est tourmentée parce qu'elle fait subir finalement aux deux. Aux deux. Vous voyez, il y a tout ça dans ce mot ici. Mais, à contrario, dos du deck, chez l'abondance, la carte numéro 1.
qui est relié aux As, hein, qui marque peut-être le début de quelque chose. Donc voilà, il ne faut jamais désespérer. C'est ça aussi que je vous dis. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de compliqué. Et encore une fois, il n'y a rien qui ne peut pas se régler par de la communication. Tant que vous ne comprendrez pas ça, ça va être très compliqué. Il faut parler, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, il faut poser ses limites. C'est pas une fois que les choses sont enclenchées qu'il faut dire bah, finalement non, moi ça me convient pas. Vous avez quelqu'un en face qui a tout plaqué. Alors on peut se dire bah oui mais il a tout plaqué, c'est parce qu'il a bien voulu et de toute façon il était en bout de relation. Mais peut-être que ça aurait été moins précipité, peut-être que les choses auraient été faites différemment. Vous voyez, parce que la personne s'est sentie dans l'urgence vis-à-vis de vous et au final ben vous voulez plus de lui. Donc il y a plein de choses de cet ordre ici. D'où la tourmente. La tourmente, c'est pas quelqu'un tourmenté avec une âme tourmentée, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est quelqu'un qui est brassé avec des énergies qui le malmènent, qui est malmené, si vous voulez. Hein, donc c'est l'énergie de la tour, clairement. On va prendre les anges déchus. La justice, faire ce qui est le plus juste possible. Bah, le plus juste possible, c'est pas rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus, ça c'est clair. Si on a des sentiments pour quelqu'un d'autre, il faut partir. À un moment, rester pour les enfants, c'est illusoire. Les enfants, ils sentent que ça va pas. Et voir des parents se disputer à longueur de temps, faut mieux un climat apaisé avec des parents qui se séparent dans de bonnes conditions que des cris, des hurlements, un stress permanent, les assiettes qui volent, et ce genre de choses. Donc ici, il faut faire ce qui est juste, en fait. Vous voyez? Donc oui, ça vient consolider cette idée de faire les choses du mieux possible, mais d'essayer de bien faire les choses proprement. Parce que faire les choses proprement, c'est aussi respecter l'autre, mais c'est aussi se respecter. Quand on ne fait pas les choses proprement, c'est compliqué de se regarder dans une glace. Parce qu'on sait qu'on a merdé. Donc il faut faire les choses proprement. Allez, je vais prendre une carte du chakra du cœur pour être peut-être plus dans le quotidien, voir un peu par rapport à ce qui se passe. Je pense qu'il va y avoir un... Je vais prendre une autre carte, mais rencontre par synchronicité. Ici, c'est pas que vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, pour moi, c'est plutôt que vous allez enfin réussir à trouver le bon timing. Ça va être le bon moment, le bon endroit. Vous voyez, c'est un alignement un petit peu des planètes pour aller vers quelque chose. Donc, je vais prendre une carte, peut-être pour aller voir par rapport à cette énergie tierce, justement. Homme, femme brune. Bon, si ça vous parle, voilà, je ne vais pas continuer à... Et vous voyez, au dos du deck, une autre personne perturbe la relation. Oui, oui, il y a une relation. Alors, vous venez perturber leur relation. La personne avec qui est cette personne de votre cœur ou cette autre, elle vient aussi perturber. Oui, il y a une énergie tierce. Oui, on les a les trois là. Et quand on voit rencontre par synchronicité, c'est aussi que c'est sans doute la bonne personne, le bon moment. Vous voyez, si je continue, j'ai bac cadeau. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine pour que vous puissiez débuter quelque chose. Allez, on va aller prendre une carte des anges. C'est certainement lui. Ou elle, évidemment. Hein, que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, on s'en fout. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc oui, il y a quelque chose avec cette personne.
ça c'est sûr. Mais il y a encore une situation pour l'instant qui est bloquée. Peut-être par rapport à des enfants. Parce que je prends une autre carte des anges. Il y a une carte enfant, donc on va voir. Hein. Alors, ça a coupé parce que au bout d'un moment, quand ça filme trop longtemps, ça se coupe et ça redémarre. Donc là, je sais pas si ça a coupé au niveau de parole, parce que ça, du coup, je maîtrise pas. J'oublie, hein, j'ai pas l'œil sur le compteur. Donc voilà. Donc s'il y a une parole à un moment donné qui est coupée, ben vous inquiétez pas, ça, voilà. J'essaierai de faire un petit montage à ma façon, mais sans garantie. Hein. Donc, non mais c'est une blague. Oh mon Dieu. J'ai tromperie par contre. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bah oui, quoi qu'il fasse, de toute façon, soit il y a une séparation, clairement. euh, il y a une vraie séparation. Soit cette personne, ben, pour l'instant, elle est bloquée, elle ne sait pas quoi faire, elle a des décisions à prendre, il y a des enfants, donc c'est pas le genre de décision qu'on prend comme ça sur un coup de tête. Bah, oui, il y a de la tromperie vis-à-vis de la personne avec qui elle est, parce elle fait des choix par défaut. Elle ne fait pas des choix parce elle a des sentiments sincères, elle fait des choix par défaut par rapport à des enfants, par rapport à une situation qui peut-être ça met en cause euh, une entreprise commune, ça peut être un commerce, quelque chose que, vous voyez, partagé, ça peut être... il y a plein de choses. Donc oui, il y a une tromperie, mais ici on vous dit, c'est pas une tromperie forcément de l'adultère, en disant cette personne va peut-être vous proposer voilà, de vivre la relation secrète, et puis elle va rester... je pense pas que vous soyez dans ce genre d'énergie. C'est plus une tromperie vis-à-vis de soi-même. Voyez, quelqu'un porte le masque de la tromperie. C'est pas quelqu'un vous trompe ici. C'est la tromperie, ça peut être vis-à-vis de soi-même. Hein. Et ici, c'est un petit peu ça, quelqu'un qui se ment à soi-même. Donc, mais ça peut être aussi justement cette énergie tierce. Parce qu'en fait, elle essaye de tout faire pour bloquer, l'empêcher peut-être de partir ou ce genre de choses. Mais en fait, elle se ment à elle-même parce que quel est le but de vouloir garder quelqu'un qui ne vous aime plus ou quelqu'un qui... là, c'est l'ego qui parle, c'est la peur de l'abandon, c'est la peur aussi du manque. Financièrement, ben oui, c'est plus compliqué, évidemment. Il y a tout ça. Donc, mais garder quelqu'un qui ne vous aime plus, qui en aime une autre ou un autre, j'ai jamais compris. C'est pour ça, quand je vois des gens qui viennent voir moi en me disant, j'aimerais savoir, est-ce que vous faites truc pour le retour des ex ou je sais pas quoi, j'ai dit, je suis pas marabout, moi, et puis je vois pas l'intérêt. Vous voyez? Et c'est quoi l'intérêt de faire, voilà, est-ce qu'il va revenir? Ben, est-ce qu'il va revenir? C'est pas la question. Hein. Dans quelle intention cette personne revient? Dans quel état d'esprit? Est-ce qu'elle revient parce que elle vous aime, ou est-ce qu'elle revient parce que finalement elle s'est aperçue que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et que ben, peut-être que l'autre personne elle est moins conciliante que vous au quotidien et que ben, il se prend la tête et que finalement bon, vous voyez? Donc c'est ça, quelqu'un qui ici pour moi ne regarde pas n'accepte pas les choses telles qu'elles sont ou est dans le déni, ou vous voyez, ça peut être ça. Hein. Et c'est plus ça ici. Mais bon, on peut aimer sans crainte, donc on est tous rassurés. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous aider. Hein, dites-moi en commentaire, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé. En tout cas, ceux qui veulent par exemple des guidances privées, il n'y a pas de souci. Il y a différentes formules à différents prix. Hein, je le dis souvent, quand les gens me mettent, font état un petit peu de leur situation, par exemple, ça m'est arrivé de dire, mais vous n'avez pas besoin de faire un tirage avec autant de cartes.
une formule à moindre coût peut très bien vous donner les clés. Donc, moi, je suis pas pour essayer de vendre à tout prix, hein. Donc, bah, ceux qui ont fait des guidances avec moi le savent très bien. Euh, voilà, donc, mais il y a différentes formules à différents prix. Donc, n'ayez pas peur et encore une fois, je vous le dis, je ne vous relancerai pas. Demander des renseignements, ça n'engage strictement à rien. Et au bout d'un moment, je jette les mails. Je ne peux pas de toute façon tout garder. Donc voilà. Hein, moi, je vous envoie les renseignements. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et puis, ça peut être aussi pas forcément le bon moment. Vous pouvez aussi, entre le moment où vous voulez faire votre guidance et où où on prévoit de la faire, où je vous envoie les renseignements, bah, peut-être que d'ici là, bah, la personne reprend contact, ou vous avez la réponse à la question que vous vous posiez, donc il n'y a aucun souci avec ça. C'est très bien comme ça. Euh, voilà. Bon, bah, en tout cas, moi, je vous souhaite de belles choses. Ça, c'est le principal. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.